bonjour les amis. Vous verrez le message en temps voulu. De toute manière, ceux qui doivent entendre le message l'entendront. Je ne sais pas si certains ont vu ce que j'avais publié ce matin. Donc j'ai eu la nouvelle hier, comme quoi en fait la fraude de l'élection aux États-Unis est bien annoncée. Donc voilà, Trump a été évincé de manière frauduleuse quand il a perdu les élections. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important à savoir parce que ça a une incidence également sur la suite des événements. Et d'abord aux États-Unis, mais également dans nos pays. Beaucoup de choses qui vont devoir être sues. Donc première chose, après la fraude des élections qui est enfin annoncée et qui est prouvée, on va en arriver à la dénonciation effectivement du 11 septembre, ce qui s'est passé le 11 septembre. Donc ça va être prouvé que les États-Unis étaient derrière, bien évidemment, tout ce qui s'est passé le 11 septembre. Donc il y a des divulgations qui sont en train de se faire de plus en plus. Mais c'est pas par rapport à ça que je voulais m'exprimer. On sera peut-être coupé à un moment donné parce que je vais être dans un lieu où on ne capte pas super bien, mais c'est pas grave. Bonjour, bonjour. Donc par rapport à la fraude qui est établie maintenant, puisqu'on vient d'avoir le message hier soir, donc aux États-Unis, effectivement, il y a eu une fraude électorale, c'est établi, c'est fait, ça y est, c'est lancé, c'est chaud boulette. Donc les choses vont vraiment s'accélérer, bien évidemment, à l'échelle mondiale. Mais moi, ce que j'aimerais bien quand même surtout partager, c'est méfiez-vous. Méfiez-vous des fausses lumières, méfiez-vous de ces politiques qui vont paraître fabuleux, etc., etc. Pourquoi ? Parce que il y en a qui attendent une chose, c'est de retrouver un sauveur. Et je pense que c'est l'erreur à ne pas faire. Vous avez quitté vos bourreaux, vous reprenez votre souveraineté tout doucement. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment faire attention de ne pas retomber dans le piège de rendre sa souveraineté à quelqu'un d'autre. Et là, notre ami Trump, puisque c'est reconnu qu'il y a eu cette fraude d'élection et qu'il n'a pas été élu à cause d'une fraude, il ne faudrait pas qu'on prenne M. Trump pour un sauveur, parce que méfiez-vous, comme j'avais eu l'occasion d'avoir sur l'émission notre ami Pierre Hillard qui expliquait en fait que c'était deux factions juives qui se disputaient la guerre mondiale. Ça reste deux factions juives, ils attendent tous les deux l'arrivée du Messie. Et les sionistes, c'est du style à faire des sacrifices pour faire arriver plus vite l'arrivée du Messie, tandis que les autres, c'est-à-dire Trump et Poutine, ne sont pas pour faire des sacrifices humains, mais attendent également l'arrivée d'un sauveur. Donc, il faut se méfier évidemment de l'arrivée au... Enfin, si Trump revient au pouvoir et comme il a promis, il allait stopper la guerre en Ukraine, qu'il allait stopper la guerre en Palestine, méfiez-vous de ceux qui déclarent faire la paix mondiale, parce que ça, ce serait l'arrivée de l'Antéchrist. Et moi, je me méfie, voilà, je veux que vous restiez toujours alerte. Je sais que ça a l'air d'être magnifique et je suis la première à le dire. Hein, moi, je suis hyper heureuse de ce qui est en train de se passer, parce qu'en fait, ce sont les révélations qui sont en train de se faire. Donc, je suis hyper heureuse de ce qui se passe, mais ça n'empêche que je reste complètement alerte et que je surveille et que je ne perds pas mon discernement et que je ne donne surtout pas mon pouvoir à des personnes qui viennent montrer, soi-disant, qu'ils sont comme des anges et comme des sauveurs ou comme... voilà. Soyez toujours attentifs que M. Poutine, même s'il a des valeurs conservatrices, et ça je n'en disconviens pas, hein, il a de meilleures valeurs en tout cas que les sionistes, c'est sûr et certain. En tout cas, il a des valeurs traditionnelles pour la famille qui ne sont pas du tout les mêmes que les sionistes, il n'y a pas photo. Mais ça reste des outils dans une conclusion d'un système. Donc j'ai peur quand même de faire confiance à ces gens, malgré tout.
Et ce n'est pas, voilà, je ne suis pas, pas du tout négative dans ce que je dis. Non, non, il y a quelque chose qui est en train de se préparer vraiment, quelque chose de grandiose, mais quelque chose de grandiose où on ne doit pas perdre les pédales et donner sa souveraineté maintenant à ces gens-là. Je pense que c'est là que ça devient dangereux, c'est qu'ils se font passer pour des sauveurs et penser quand même que Trump a un rapport avec la juiverie, avec toutes ces croyances ésotériques et religieuses. Donc faites attention quand même, restez avec les yeux ouverts, c'est ça que je dis. Ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Donc restez avec les yeux ouverts, conscience éveillée. Ce soir, je reçois sur l'émission Anne Dumont. Anne Dumont, c'est une amie qui est au départ, elle est ingénieure civile, mathématicienne, donc elle est beaucoup dans les calculs, etc. Elle était déjà venue sur l'émission et elle travaille sur un ouvrage qui est extrêmement intéressant et qui se rapproche de la philosophie de Philippe Guillemant, comme quoi en fait nous arrivons à la fin des temps, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on arrive à la conclusion d'un vieux système qui est, je vais dire, cyclique. Et tout ça est en train de se passer là, sous nos yeux. Le temps s'accélère, les choses prennent une autre dimension. On a l'impression de ne pas être dans la même dimension. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai l'impression d'être en fait dans un film. Je le dis souvent, j'ai encore été dire bonjour à des amis hier. J'ai vraiment l'impression de vivre dans un film. Et on vous demande tout simplement de rester toujours vous-même, de ne pas perdre votre personnalité. On est dans un combat qu'on mène depuis un certain temps. Ça fait 4 ans qu'on est en train de, entre guillemets, combattre ou de résister. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est surtout pas de perdre votre âme. Et c'est le risque en fait à encourir, c'est qu'à un moment donné, on risque de perdre notre âme à force de résistance. Et il y a un moment donné où la résistance n'est plus utile. Je parle résistance, comment dire, vibratoire. On ne doit plus être dans la résistance vibratoire. Je pense qu'on va devoir suivre le flot. Il y a des ficelles qui sont beaucoup plus hautes, qui sont tirées de manière beaucoup plus haute qu'à l'échelle humaine. On se rend compte que maintenant, il y a quelque chose de plus. On ressent des énergies vraiment beaucoup plus, des énergies subtiles qui sont de plus en plus présentes. Je sais pas vous, mais moi, perso, je dors pas spécialement super la nuit, parce que je fais énormément d'activités la nuit aussi. Donc des rêves très intenses, l'impression de quitter mon corps et d'être ailleurs et de travailler ailleurs. Ouais, il y en a qui vont me prendre pour une folle, mais je m'en fous. En fait, vous savez bien que j'assume complètement qui je suis. Donc voilà. Mais donc on est dans une phase du temps qui est en train de changer fameusement et il faut rester avec les yeux ouverts. C'est ce qu'on vous demande, c'est d'observer, d'être à un moment donné dans l'intériorité, de revenir à l'intérieur de vous et de faire attention à vos ressentis. Alors, système fiduciaire s'effondre, bah oui. Bah ouais. À moins d'être aveugle, ah ben c'est clair, je veux dire, je remarque aussi, hein, effectivement, on va être dans une crise économique qui est sans précédent, il y a une crise systémique totale à l'heure actuelle, mais je pense qu'en fait, celui qui ne la voit pas, c'est qu'il est complètement lobotomisé ou zombifié, mais là c'est flagrant en fait. Je pense qu'on n'a pas le choix que de voir ce qui est en train de se passer, c'est à l'échelle universelle, c'est même pas à l'échelle mondiale. Je pense que c'est un rapport avec les énergies supérieures également, et c'est ça que quand les physiciens vous disent qu'ils ne se tracassent pas et qu'ils sont dans un mouvement où ils se sentent bien et que tout va bien, alors je le comprends mieux, mais vous êtes responsable, c'est ça que je dis. J'aime pas le mot sortez le popcorn et tout va bien. Non, vous êtes responsable de vos actes, restez bonjour Eva, restez toujours alerte, dans une dynamique d'observation, dans l'intériorité aussi de vos émotions. Observez vos émotions, vos ressentis, parce que faites-vous confiance, il y a des choses qui vibrent, il y a des choses qui vibrent pas. Donc moi, cette histoire qui est en train de se passer et qui est fantastique, parce que ça fait partie de ce qui va de ce qui est en train de... sinon je referai, de toute manière, pour ceux qui me suivent, ce soir c'est sur
le Sentiers Anonymes, vous allez écouter Anne Dumont, ce qu'elle a à vous proposer comme nouveau système cosmologique. Donc voilà, essayez d'être là au rendez-vous ce soir. Si vous avez des questions à lui poser, bah, profitez-en. Mais ça va être une soirée hautement en couleur parce que on va vous rendre la foi. Il faut que vous avanciez avec la foi. Tout est en train de se casser la gueule, mais c'est tout à fait logique. Et on va passer par des moments qui vont être un peu impressionnants. Ça commence à devenir de plus en plus impressionnant. Et si vous êtes avec... Oui, c'est une raison d'être, on en parlera ce soir, mais vous allez être subjugué par sa manière de voir les choses. Anne Dumont m'a scotché. Moi, perso, ben, je pense beaucoup comme elle, qu'on est dans la fin des temps. La fin des temps. Oui, je ne sais pas si vous êtes toujours là parce qu'il y a des problèmes de connexion. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc la fraude de l'élection de Trump qui est avérée, c'est un grand moment historique. Parce que c'est depuis 2020 que les complotistes le disent, qu'il y avait une fraude aux élections par rapport à Trump. C'est avéré. Il y a des choses qui vont bouger à l'échelle mondiale et même à l'échelle nationale en Belgique ou en France, etc. Quand on voit ce que Sylvie Charles a dénoncé par rapport au Deep State, ce n'est pas une blague. Réellement, le Deep State est vérolé complètement et verrouillé complètement. Donc nous ne devons pas attendre que ça vienne des gouvernements qu'il y ait des changements. C'est là qu'il faut être méfiant. C'est là qu'il faut être méfiant de l'arrivée. Si Trump arrive en héros, il y en a plein qui vont se casser la gueule parce qu'ils vont croire que c'est l'arrivée du Messie. Ben non, c'est pas l'arrivée du Messie, ça peut être aussi l'arrivée de l'Antéchrist. Donc observez, gardez votre discernement. Gardez votre discernement, quoi qu'il arrive, les yeux ouverts. Et observez les faits qui sont en train de se passer et analysez. Donc voyez ce qui vibre en vous, ce qui vibre pas en vous et faites la part des choses. Qui voulez-vous servir, le bien ou le mal? Continuez à rester sur cette idée de ne pas vous laisser enfumer par ce qui va se passer. Rappelez-vous dans la Bible qu'on parle de l'arrivée de l'Antéchrist. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Je sens que notre petit ami Trump pourrait être éventuellement... Voilà, c'est une supposition. Trump ou Poutine pourrait être ce fameux antéchrist qui promet la paix mondiale et qui, pour moi, ce sera le début de la fin, puisque en fait, c'est la fin des révélations, c'est la fin de l'apocalypse. C'est quand on pensera qu'il y a une paix généralisée, alors qu'en fait, c'est de l'enfumage complet. Et c'est là qu'on arrive à la fin de l'histoire de l'humanité. Donc voilà, c'est cyclique. Il faut faire confiance à l'univers, à des forces bien plus hautes que ce qu'il y a à l'échelle nationale ou mondiale. Pensez que nous sommes des êtres de lumière, nous sommes de l'énergie et il y a des forces au-dessus de nous qui sont en train de diriger ce qui est en train de se passer. Donc voilà, observez, gardez votre discernement, ne tombez pas dans le côté brillant et manipulateur et qui serait trop beau. Voilà. Mais je suis super contente. Hein. L'histoire de Trump qui se vérifie, c'est génial. Mais ça fait partie des révélations qui vont aller vers le cheminement de l'arrivée de l'Antéchrist, etc. Ça veut dire qu'en fait, les choses arrivent comme elles doivent arriver. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, faites attention simplement. Comme Eve a dit, faut pas se leurrer. Les sauveurs, c'est chacun et chacune de nous. C'est clair. Nous sommes, à titre individuel, nous devons nous construire. Nous sommes venus expérimenter avec notre âme et nous devons évoluer. Et on nous demande ici, c'est un examen de passage, je vous le dis clairement, hein. On est en examen de passage, c'est une fin de cycle. Donc là, conservez ça à l'idée, une fin de cycle. Donc voilà, ça va? Je vous fais des gros bisous, c'était juste cette idée-là, parce que j'étais hyper excitée d'avoir cette information le matin. Et alors je gardais quand même mon discernement, je veux que les gens soient bien conscients que oui, effectivement, Trump, on vient de vérifier et effectivement, il y a eu la fraude électorale, c'est prouvé, par A plus B, là c'est infaillible, c'est le cas. Mais ça veut dire que le président français, il y a eu certainement de la fraude aussi pour le président français, et que pour tous
toutes les élections, il y a des fraudes. Donc, puisqu'il y en a eu une fois, bah, dites-vous qu'il y a eu peut-être des fraudes électorales ailleurs et qu'il y en aura encore. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous de tout ce qui est de cet ordre-là, de politique, etc. Parce que de toute manière, s'ils veulent vous entuber, ils vous entuberont, puisqu'ils l'ont déjà utilisé. Et là, maintenant, c'est d'ouvrir les yeux. C'est juste avant les élections, c'est très bien qu'on le sache, qu'il y a eu une fraude incroyable par rapport aux élections de Trump. Donc voilà, méfiez-vous, ouvrez les yeux, gardez votre discernement, vous êtes maître de vos vies, essayez d'éviter de donner votre représentativité à n'importe qui. Donc voilà, moi j'ai décidé de garder ma représentativité à moi. C'est moi qui me représente, je suis la seule responsable de mes actes et je refuse que quelqu'un prenne le pouvoir à ma place. Donc je suis un être souverain et je continue à dire que que je suis maître de ma vie et que je me responsabilise d'autant plus à l'heure actuelle. Voilà. Je vous fais des énormes bisous et partagez l'info, pas seulement ma vidéo, vous faites comme vous voulez, mais l'idée c'est de vous en tout cas partager l'info, que vous devez rester alerte, que vous devez rester dans le discernement, ne vous laissez pas entuber par ces beaux messages qui pourraient être, mais si à la fois c'est beau parce que ça fait partie du jeu. Ça fait partie des révélations qui devaient être faites, mais c'est l'arrivée peut-être de l'antéchrist qui va arriver comme un glorieux vainqueur, et c'est là que ça devient dangereux, c'est de croire que ces personnes-là nous veulent du bien, parce qu'au final, non, on est les seules personnes à vouloir notre bien en fait. C'est nous qui sommes responsables de nos actes. Donc voilà, méfions-nous des contrefaçons. Génial, Serge, exactement. Et alors, les collabos, ça existe. Oui, bien sûr que les collabos, ça existe. Mais ils ont leur utilité. Ça, on en parlera ce soir. Je vous invite à suivre l'émission Sentiers Anonymes sur www.reportercitoyen.be avec Anne Dumont. Si vous n'avez pas l'opportunité de voir l'émission de ce soir, moi je vous encourage de la voir demain. Ça va être une émission haute en couleur dans le sens que c'est scientifique ce qu'elle montre, c'est mathématique. Et là, vous en tirez aussi vos conclusions. Ça peut être un sacré espoir, c'est de se dire qu'en fait, au final, peu importe ce qui est en train d'arriver autour de nous, l'essentiel, c'est que le grand tout met les choses en place pour que, au final, ça serve le grand tout. Et moi, je ne suis qu'un outil dans la main forte du grand tout. C'est ce que je dis tout le temps. Et il y en a qui se moquent, mais c'est pas grave. Moi, je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place dans les rouages d'un mécanisme où je vibre. Je vibre bien, je vibre haut, je vibre fort. Et ça, c'est important. Soyez à la juste place et observez. Hello, Luc, hello. Et voilà, donc revoyez en replay si vous voulez, mais c'est vraiment important de faire passer ce message. Oui, seule la vérité nous affranchira, bien sûr, mais la vérité, on l'a en nous. Il n'y a personne qui doit nous la dicter, la vérité. C'est ce qui vibre en vous, la vérité. On a toutes les informations en nous. Ça, j'en parlerai ce soir aussi. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on reçoit les informations quand on veut et qu'on doit se faire confiance et qu'il y a des trucs qui sont en train de changer fondamentalement dans notre être. Des forces qui sont en train de se libérer dans notre être. C'est ça qui est important aussi. C'est de réapprendre à être divin. C'est de réapprendre que nous sommes des extensions de l'unité complète, de la conscience collective. Nous sommes des petites parties de conscience qui faisons partie de la conscience collective. Donc les informations, on peut les retrouver évidemment, pour ceux qui y croient évidemment, dans les mémoires akashiques, dans la conscience collective qui récupère toutes les mémoires de tout le monde. Donc on a la mémoire de la création, on a la mémoire de tout de toutes les sciences, etc. C'est mis en nous. Comme je dis, j'ai parlé de la loi naturelle et du Kybalion. Je vous encourage, pour ceux qui sont prêts, à aller voir le livre, le Kybalion, lu par les 3 initiés, qui peut s'entendre au niveau audio, parce que moi j'ai du mal parfois à me concentrer au niveau lecture, qui est un livre qui pour moi est une base fondamentale de connaissance de soi et de connaissance de l'univers, de savoir qu'en fait tout est cycle, tout est polarité, tout est genre, tout ce qui existe en haut existe en bas. Donc en observant les choses autour de vous, vous allez voir comment fonctionne le grand tout. C'est pour ça que je dis que ce qui est en train d'arriver est juste magique et cyclique, et il n'y a rien d'autre, tout simplement,
qui nous permet aussi d'évoluer au niveau de notre conscience et au niveau de notre âme. Je pense que l'incarnation qu'on a vécue aujourd'hui et maintenant, ce qu'on est en train de vivre, est juste fabuleux. Et profitez des instants et surtout, ne laissez personne vous enlever les belles âmes que vous êtes. Vous comprenez? Si vous êtes dans un combat, n'allez pas trop loin dans le combat pour perdre cet amour que vous avez en vous. Soyez, en fait, vous restez intègre et fidèle à vos valeurs profondes, fidèle à ce que vous devez vibrer. D'accord? Question d'équilibre, bien sûr, question d'équilibre. Donc voilà, c'était le message que j'avais envie de vous faire passer. Mais on se voit tout à l'heure, donc le soir, pour l'émission avec Anne Dumont sur les sentiers anonymes. 3 fois www.reportercitoyen.be. Et si vous voulez rester informé, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre page. Parce que vous savez bien que Facebook censure au maximum tout ce qui est visibilité. Je le vois. Je vois bien que dès qu'on met un lien, dès qu'on met une vidéo, vous allez être censuré d'office. Humilité, altérité et amour. Mais bien sûr, l'humilité, c'est de connaître aussi ses faiblesses et de vivre avec. Et de connaître et de savoir jongler avec. Moi, j'accepte la part sombre que j'ai, j'accepte la part lumineuse que j'ai. Et je sais que je peux m'en servir aussi bien l'un que l'autre pour cette grande polarité positive que j'ai décidé d'incarner, je pense en tout cas, parce qu'on a tous notre rôle à jouer dans ce système. Pensez que dans les cellules, en fait, il y a plein de petits microbiotes là qui existent et qui servent. Il y en a qui détruisent, il y en a qui protègent, il y en a qui construisent, il y en a qui donnent de l'énergie, etc. Tout ça, ça existe en micro, mais ça existe en macro. Donc, il n'y a rien de mal. On me parle de position contrôlée, etc. et de mauvais, etc. Ils sont utiles. Ils sont utiles au réveil collectif. Ils sont utiles au bouleversement qui est en train d'arriver au niveau de l'univers. Tout ce qu'on envoie dans l'univers a une incidence. Moi, j'ai un couple d'amis hier qui me disaient qu'ils étaient ils avaient expérimenté tout ce qui était fraude du non légal et qui se battaient, mais qu'ils étaient à 2 cheveux. Moi, je cherche un avocat qui pourrait être dans le constitutionnel et qui pourrait au moins arriver à travailler de manière gratuite pour pouvoir arriver à mettre des choses en place pour le bien collectif. Parce que moi, je remarque en fait que nous, en tant que petits citoyens, on arrive à travailler de manière gratuite, mais que certaines personnes ne trouvent pas nécessaire de travailler aussi au bien collectif de manière gratuite. C'est bien dommage parce qu'on cherche des avocats constitutionnels qui pourraient aider ces gens-là à terminer leur travail parce qu'ils ont presque réussi. À peu de choses près, ils prouvent en fait que les contrats n'existent pas. Les contrats qu'on vous fait signer sont titrisés. Réellement, c'est le cas. Ils ont encore vérifié et c'est la vérité. Donc voilà. Ouais, tu rigoles, toi, Eva. Ouais, avocat gratuit. Non, mais c'est bien dommage. Je trouve que c'est... Enfin voilà, on n'a pas peut-être la même notion du service rendu à la collectivité. Moi, je suis du principe que voilà. Oui, Luc, toi, tu sais... Hein. Oui, tout à fait. Et c'est merveilleux ce qu'ils ont fait. Et comme je dis, le message est magnifique parce que ils vont pas perdre leur âme. Ils vont s'arrêter juste au bon moment. Ils ont fait une part du travail. C'est pas du travail inutile. Ils ont montré la route. Mais à chacun de nous d'aller toujours plus loin. À chacun de nous d'aller refaire. Tu sais, c'est le chemin, le petit sentier qu'on vient avec la machette. On vient agrandir le sentier. Voilà, c'est la bonne volonté du citoyen, c'est ça le chemin exactement. On est en train d'agrandir le sentier pour en faire une route praticable et peut-être un jour une autoroute qui sera la base de notre nouvelle, de notre nouveau paradigme. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et moi, je trouve que ce qu'on est en train de faire, c'est juste merveilleux. Moi, je suis complètement dans la gratitude. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort de ma vie. Je suis heureuse d'être incarnée ici et maintenant, de vivre ce qu'on est en train de vivre. C'est juste splendide. Je dis merci la vie, merci d'avoir fait des rencontres magiques et de voir qu'en fait il y a du beau dans chacun de nous. Moi je reste sur l'idée qu'on a tous une part de bon comme on a une part de mauvais, mais c'est juste waouh ce qu'on est en train de vivre. Mais voilà, restez alerte, ne vous laissez pas enfumer, ne perdez pas votre âme, ne laissez pas ces mauvaises ondes vous voler ce que vous êtes intrinsèquement, c'est-à-dire des êtres de lumière et des êtres d'amour. Voilà. Ça, c'est la fin du message. J'arrête, je stoppe. Bon appétit à tout le monde. Bisous, bisous.